Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Gabon, honorables présidents et hautes personnalités du Gabon, je prends aujourd'hui la parole suite à tout ce qui s'est passé à la frontière entre le Congo et le Gabon. Et particulièrement cette fameuse délégation conduite par Omar qui se rendait aux obsèques du patriarche gabonais. Tout en disant toutes nos condoléances par rapport à ce décès, je voudrais d'abord m'étonner de voir l'usage que Omar a pu faire ou veut faire ou a continué de faire des moyens publics congolais, de l'État congolais. À quel titre l'a-t-il fait? À quel titre continue-t-il à le faire? Cela est fort étonnant. C'est des abus de droit dont les Sassou ont eu l'habitude d'user sans s'en rendre compte, sans avoir été mis en cause ou simplement dénoncé par une opposition qui a toujours fléchi les genoux devant Sassou. Mais cela ne se refera plus. La deuxième chose, c'est que je soutiens cette sorte de vigilance que les Gabonais ont imposée parce que derrière les civils, il y a des militaires. Et ces militaires ne vont pas là-bas pour des intentions uniquement de soutien à la veillée, mais c'est aussi pour déstabiliser l'État du Gabon. Je me permets de dire aux Gabonais, même aux opposants, il est tout à fait légitime qu'une opposition existe, je connais certains opposants aussi, à votre administration, à vos responsables. Mais entre l'opposition interne et la déstabilisation qui vient de l'extérieur, particulièrement du Congo, et on connaît un peu toutes les intentions, toutes les velléités, tout ce qui est sous-jacent dans le comportement de cette famille Sassou envers votre pays, votre beau pays, le Gabon. Et je crois qu'il y a bien une grande différence qui appelle au discernement et à la vigilance. Sassou n'est pas un ami du Gabon, Sassou est un ennemi du Gabon. Et il est important aussi que, plus que jamais, tous les États frontaliers, là, tous ces États puissent commencer à regarder peut-être le régime de Sassou, cette volonté mal gérée, mal contrôlée, et je dirais même nuisible, de pouvoir étendre des tentacules dans les autres pays pour les déstabiliser. Cette volonté doit amener une coalition de ces États. Peut-être qu'il est temps que aussi bien la Centrafrique qui a vécu avec horreur cette volonté même de partition de ce pays, peut-être le Tchad aussi, parce que certainement le tamis se fera et on se demandera si Sassou n'est pas mêlé à cette démarche-là. Sur ce qui s'est passé, ce décès de leur président. Et je sais que le Cameroun, à certains moments, a été obligé de mettre un peu le holà. Et donc, il est nécessaire qu'une action coalisée se fasse entre ces États et qui trouve le lien avec la vraie opposition à l'intérieur du Congo pour que le régime de Sassou Nguesso et Sassou Nguesso lui-même soit renversé. Parce que s'il n'est pas renversé, la région n'aura jamais de paix. Et s'il n'est pas renversé, son régime n'est pas renversé,
le Congo n'aura pas non plus de paix. Et donc, ce qui s'est passé à la frontière du Gabon m'a paru comme une sorte d'alerte. Et cette alerte doit amener une action très concertée pour mettre fin à la nuisance, à la capacité de nuisance du régime de Sassou Nguesso. En tout cas, à vous, le Gabon, à vous, peuple gabonais, à vous, les responsables du Gabon, en ma qualité d'opposant, je vous salue.